Voilà, le Shulchan Aruch, dans Siman Tav Kuf Mem Tet, nous rapporte une Gemara dans Masechet Ta'anit qui nous dit que lors du la Bekia, la brèche dans la muraille, qui a donc malheureusement eu pour conséquence la destruction du premier Beth Amikdash, s'est produite le 9 Tammuz. Et la brèche qui a causé la destruction du second Beth Amikdash s'est produite le 17 Tammuz. Donc c'est 2 jours différents. On aurait dû jeûner le 9 et le 17. C'est trop rapproché. Vous ne pouvez pas imposer 2 jeûnes aussi rapprochés. Comme ça nous disent nos maîtres. Ok, alors pourquoi est-ce qu'on a fait le choix du 17 Tammuz? On nous dit parce que Chorban Beit Sheni Chamir Lanfe. Parce que pour nous, le Chorban du Beit Sheni est plus grave. Il est plus grave. Donc quand il fallait un choix, alors, Chamir Lanfe, c'est plus grave. Ce qu'on peut goûter un petit peu dans ça, c'est-à-dire bien que finalement le premier Beth Amikdash, avec sa destruction, il y a eu beaucoup de choses avec une intensité de Shrina très forte qui ont disparu. Le premier Beth Amikdash, il y avait 5 choses qu'il n'y avait pas dans le second Beth Amikdash. Quand même, on dit que pour nous, le Beth Amikdash Hasheni, sa destruction a été plus grave. Quelque part, ce qu'on peut comprendre dans ça, c'est qu'elle nous concerne davantage à nous aujourd'hui. Chamir Lanfe, c'est-à-dire c'est cette destruction qui est plus grave pour nous. Alors je vous propose une petite réflexion. Pourquoi est-ce que pour nous aujourd'hui, la destruction du second Beth Amikdash est plus concernante que le premier Beth Amikdash? Marqué dans la Gemara dans Masechet Baba Metzia Daf Lamed Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan, Lo charva Yerushalayim, ela al shedanu badin Torah. La Gemara dit que ça veut dire shedanu badin Torah. Tant mieux, c'est-à-dire Yerushalayim n'a été détruite que parce que il y avait din Torah. Din Torah, il n'y a rien de plus beau. Et la ima she'emidu dinem al din Torah velo avdu lifnim mishurat adin. C'est-à-dire que ils n'ont pas été au-delà du din. Emidu dinem al din Torah, ils étaient trop rigoureux. Il n'y a pas eu de viturim, les pas à la rencontre de l'autre. C'était trop rigoureux. Ils n'ont pas été l'ifnim mishurat adin. Tosfot demande là-bas que tu me dis que le Charva Yerushalayim la Shemidou Dinem al Din Torah, parce que donc ils étaient trop rigoureux, ils n'ont pas été l'ifnim mishurat adin. C'est-à-dire que même quand j'ai raison, des fois il faut que je fasse preuve d'un peu de laxisme, je laisse un petit peu. C'est là, j'ai raison. Ah ok, j'ai raison. Alors tu as raison. Et alors? Un petit peu de. Non, Dinem al Din Torah. Il dit, Tosfot a marqué que c'est une atrinam, c'est ça qui a causé la destruction du second Beth Amikdash. Ah, tu me dis, le Chava Yerushalayim, je me dis Dinem al Din Torah, et c'est une atrinam. Répond Tosfot, Deha veha garma. En fait, c'est les deux. Sinatrinam et Midou Dinem al Din Torah. Comme c'est dit, Deha veha garma. Il y a 2 choses, 50% ça, 50% ça. C'est quoi? Quel est le. Vraisemblablement, il semblerait qu'il y a un lien entre Sinatrinam et Midou Dinem al Din Torah. Sinatrinam et Midou Dinem al Din Torah. C'est-à-dire, Midou Dinem al Din Torah, c'est Sinatrinam, c'est Sinatrinam. Alors, pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de Ahava, effectivement, Din Torah, Midou Dinem al Din Torah. Mais il semblerait qu'on peut un petit peu approfondir la chose. Qu'est-ce qu'on peut retenir, nous, aujourd'hui, de ça? Sinatrinam, ok. Bon. Et comment on fait pour guérir un peu Sinatrinam? C'est une sina qui n'a pas vraiment de cause. Chinam. C'est une sina spéciale, chinam. Il n'y a pas vraiment de justification. Ça, Sinatrinam. Comment on fait pour guérir quelque chose qui n'a pas de. C'est difficile d'aller à la source. Il n'y a pas de source. C'est chinam. Il n'y a pas de raison, a priori. Alors, c'est quoi la raison? C'est quoi Sinatrinam? C'est quoi la raison de Sinatrinam? Je vous propose l'explication suivante. Et on verra, donc, c'est aussi Emenu Dinem al Din Torah et Sinatrinam sont liés. Si je vous prononce la phrase, vous allez deviner qui c'est, mais c'est une phrase qui paraît très très belle, mais qui en réalité est sortie de la bouche d'un rachat. Même si on me donne
un palais plein d'or et d'argent, jamais je ne viendrai enfreindre la parole d'Hachem. Alors, le Chora, c'est une phrase très belle, non? Même si on me donne un palais plein d'or et d'argent, jamais je ne viendrai enfreindre la parole d'Hachem. Plusieurs fois. Et celui qui la prononce, c'est Bilam. Bilam. Bilam, la Torah met dans sa bouche une phrase pareille. Comment? On sait que Bilam, par ailleurs, il était aussi, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, il était touché des 3 graves défauts. Kin'at, Tava, Kavod. Bilam Aracha, il avait Aïn Ra'a, Ruach Gvoha, Nefesh Rechava. Aïn Ra'a, ça veut dire qu'il n'avait pas un regard bonificateur. Il avait un regard jaloux. Vous voyez l'autre, il voulait, Aïn Ra'a, il ne supporte pas le bien-être de l'autre. Il ne supporte pas que l'autre possède. Il veut tout vers lui. C'est un aspirateur. Il ne peut pas supporter que l'autre il a quelque chose, lui il n'a pas. Aïn Ra'a, Aïn Ra'a. Ruach Gvoha, Ga'ava. Ruach Gvoha. Nefesh Rechava, c'est Ta'ava. Nefesh Rechava, c'est quelqu'un qui il est sans arrêt insatiable. Il va chercher les choses les plus extrêmes, tellement il est en manque de Ta'avot. Nefesh Rechava. Kin'a Ta'ava Kavod. Aïn Ra'a, c'est Kin'a. Nefesh Rechava, c'est Ta'ava. Et Ruach Gvoha, c'est Kavod. Et Bilam, il a Aïn Ra'a, et c'est comme ça qu'il voulait déstabiliser le Ham Israël, avec son Aïn Ra'a. L'opposé parfait de Bilam, dans Chazal, c'est qui? Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est celui qui génère la bracha autour de lui. Bilam, c'est celui qui génère le désordre autour de lui. Il observe quelque chose, il essaye de le mettre en désordre. Avraham Avinu, Vehiye Beracha. Dit Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu. Vehiye Beracha, ça veut dire tu seras celui qui distribuera les brachot. Avraham Avinu, c'est celui qui, au contraire, est un producteur de bonheur. Il donne. Vous savez, des gens, ils sont là, ils produisent tout autour d'eux plein de bonheur, plein de simcha. Avraham Avinu nous dit, Chazal, Vehiye Bracha, c'est celui qui est la source de bracha. Il distribue les brachot. Il y a des aspirateurs et il y a des donneurs. Bilam, c'est l'aspirateur. Il essayait de tout prendre, de déstabiliser, de vider. Tout ce qu'il voyait. Et Avraham Avinu, c'est celui qui, au contraire, hein? Comme l'aspirateur, ouvert, qui aspire tout, qui lâche rien. Il lâche rien. Avraham Avinu, Bilam, c'est l'aspirateur. Avraham Avinu, c'est au contraire celui qui, la source, qui distribue, qui donne, qui distribue. Vehiye Beracha. Chazal nous dit qu'Avraham Avinu, c'est Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefala. Aïn Tova, ça veut dire que ce qu'il voyait chez l'autre, quand il voyait le bien chez l'autre, il était heureux de voir les gens heureux. Il était heureux de voir les gens dans le bien-être. Nefesh Shefala, il était humble. Et Ruach Nemucha, donc Ruach Nemucha, il était humble. Et Nefesh Shefala, il ne cherchait pas, ouais, il disait à Sarah, il disait que Inena Yadati ki Shaifat Mareat. Bon, c'était pas quelqu'un qui était dans l'obsession de la ta'ava. Avraham Avinu, Bilam. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, il y a un trait de caractère d'Avraham Avinu, il y a un trait de caractère de Bilam. Quel est le shoresh, un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut voir dans le shoresh? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est des descriptions. Alors, comment on fait pour travailler, plus précisément, pour s'inscrire dans la continuité d'Avraham Avinu? On a en nous les gènes d'Avraham, n'est-ce pas? On a les gènes d'Avraham. Comment on fait pour s'inscrire dans Ruach Tova, Ruach Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefala d'Avraham Avinu? C'est le contraire de Kinat Tava Kavod. Contraire. Kinat Tava Kavod motzin et Adam min haolam. Ça le fait disparaître. Avraham Avinu, au contraire, l'inverse parfait, Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'on peut? On voit donc dans Bilam que lo uchal amrot et pi Hashem. Est-ce qu'il y a un kécher entre cette phrase-là et l'autre? Je dis, il me semble comme ça. Cette phrase-là et ses traits de caractère. Il semble comme ça. Exactement comme un corps qui est mal nourri, il développe des carences, il a un mauvais fonctionnement. La même chose, une âme qui n'est pas nourrie, elle développe des carences et elle a un mauvais fonctionnement. Les mauvaises midotes,
c'est le résultat de carences parce que l'âme n'a pas été nourrie correctement, n'est pas nourrie correctement. Un corps qui n'est pas nourri, il fonctionne mal. Une âme qui n'est pas nourrie, elle fonctionne mal aussi. Et donc, une âme qui fonctionne mal, normalement, une âme, c'est quelque chose de rani, c'est quelque chose d'idéal, c'est quelque chose qui devrait propager du bien-être. Au lieu de propager du bien-être, elle fonctionne mal, et puis il y a un bug, elle cherche à... Pourquoi ça se passe comme ça? Le pshat est que, bon, alors il y a Nefesh Abahamit, Nefesh Elokit, il a dit, voilà. Alors, le Yesod est que quand la Nefesh Elokit, chacun il a ses côtés positifs, mais quand une âme n'est pas nourrie, alors le manque de satiété de l'âme s'exprime de cette façon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une âme, quand l'âme est rattachée à un idéal, donc il y a un lien émotionnel, pas simplement un lien rationnel, un lien émotionnel avec les valeurs idéales, le lien qui nourrit donc l'émotionnel, parce que cet émotionnel est rattaché, ça le nourrit et donc ça l'apaise et ça lui permet de fonctionner correctement. Lorsque le lien qu'on a avec les valeurs c'est uniquement rationnel, mais émotionnellement on est ailleurs, alors l'émotionnel n'a pas de quoi être apaisé. Et donc il se comporte comme il se comporte. Quand Bilam dit, même si on me donne un palais, même s'il me donne un palais plein d'or et d'argent, jamais je ne pourrai enfreindre la parole d'Hachem. C'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je dis à quelqu'un ta parole, ça veut dire qu'en fait, moi, je suis ailleurs. C'est-à-dire, j'explique un peu mieux. On peut avoir une relation avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu, deux types de relations. Ou bien je peux à Akadosh Baruch Hu, écoute, moi, j'ai mes volontés, j'ai mes aspirations personnelles qui ne convergent pas du tout avec les tiennes. Sinon, je suis obligé de m'arranger avec toi. Je suis obligé de m'arranger avec toi. Je ne peux pas entrer en conflit avec toi. Donc, ce que tu dis, je fais. Mais en réalité, j'essaie un maximum de me défaire, autant que je pourrais. Ça, c'est le Uchale Amrot et Pi Hashem. Ça veut dire que je n'ai pas... Mon émotionnel ne s'est pas rattaché à ça. Donc, quand mon émotionnel se rattache, je cherche à faire la volonté. Parce que j'apprécie les choses. Donc, je ne cherche pas à faire ce qui sort de la bouche, ce qui est prononcé. Je devine ce qu'il y a derrière. Ça, c'est Retzon Hashem. Quand on dit Pi Hashem, ça veut dire qu'en fait, mon émotionnel est ailleurs. Et je gère ma relation avec Hashem. Un homme, il peut vivre toute sa vie en disant à Hashem, écoute, c'est vrai que c'est toi le plus fort. Moi, je ne rentre pas en conflit avec toi. J'ai mes aspirations. Tu as des attentes de moi. Je gère. Je gère ma relation avec toi. On va voir ce que je peux, je peux pas. Dans ces cas-là, alors quand il n'y a pas de lien avec l'idéal, l'âme n'est pas apaisée. Et donc, elle reste abîmée et avec toutes les conséquences qu'on lui connaît. Donc, quand quelqu'un dit Pi Hashem, effectivement, il restera Aïn Ra, Roar Gvoa, Nefesh Rechava, comme Bilam. Abraham est appelé dans la Torah, dans le Tanakh, Abraham Ohavi. Ohavi. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il a développé, et c'est ça, donc, pas simplement, sa relation avec Hashem n'était pas une relation où je gère. Moi, mon cœur est très ailleurs, très différent de ce que tu attends de moi. Abraham Ohavi. Donc Abraham, c'est le seul d'ailleurs qui est marqué Abraham Ohavi, dont Hashem témoigne de lui. Abraham Ohavi. Donc comme il a développé cette relation émotionnelle avec l'idéal, quand on développe une relation émotionnelle avec quelque chose, alors l'âme est nourrie. Quand l'émotionnel ne se trouve pas dans l'idéal, alors il reste affamé. Et il reste donc avec toutes ces bêtises. Mais lorsque l'émotionnel est nourri, alors on le dope positivement. On lui donne les forces, on va le muscler. Et là, donc, il va prendre le dessus et ça va donc devenir ce qu'il doit devenir. Ce qu'il peut devenir, ce qu'il est, ce qu'il doit devenir. Ça, c'est la différence entre Avraham et Avinu. Donc, le Shoresh, il est Pi Hashem ou Avraham ou Avi. C'est toute la différence. Bilam Aracha, il a tous ces traits de caractère. Parce que pour lui, il ne cherchait pas à se mitraber.
mitraber rikshit, à se rattacher émotionnellement. Et pour lui, il veut protéger ce que j'aime, ça concerne que moi. Abraham, lui, il a changé. Et ça, c'est pour ça qu'Abraham Avinu, lorsqu'il a été capable de développer cette relation émotionnelle, alors là, l'âme est tout de suite apaisée, nourrie, et donc elle s'exprime de la plus belle des façons. Parce que B'etzem, l'âme, elle cherche à donner. La nefesh elokit, ouais, elle cherche à donner. Si quelqu'un, il la nourrit pas, elle ne s'exprime pas. Donc ça va être un aspirateur. Aval, au contraire, c'est une source de bracha. C'est celui qui développe la bracha. Il dit, Kanire, ça qu'on peut expliquer, Lo charva Yerushalayim la she'emidu dinem al din Torah. Emidu dinem al din Torah, c'est-à-dire quoi? Ça ne s'exprime pas simplement avec l'autre. Ouais, je te anim vater lecha. Emidu dinem al din Torah, dis-moi la halacha. Khumra, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je ne veux pas de khumrot. Dis-moi la halacha. Emidu dinem al din Torah. Ce que je suis obligé de faire, je fais. Si tu es obligé de faire. Donc ça veut dire qu'en fait, tu ne cherches pas à faire Retzon Hashem. Tu ne cherches pas à faire Retzon Hashem. Parce que quand un parent demande à son enfant un café, l'enfant devine que le parent il a besoin d'un petit moment de détente. Je connais pas, il ne lui amène pas que le café. Il lui amène. Pourquoi? Le petit gâteau. Pourquoi? Parce qu'il fait Retzono. Il cherche à faire son Ratzon. Il ne cherche pas à faire ce qu'il demande. Ouais. Il fait Retzono. Donc, s'il a suffisamment de... Alors, il sait, s'il me demande Retzono, il m'a demandé café. Mais moi, je lui amène autre chose. Mais si je fais les choses dans l'obligation, tu vas dire, je ne veux pas de conflit avec toi. Tu peux me dire que je t'ai pas fait, je te veux. Minimum. Ça, c'est Emidou dinem al din Torah, minimum. Minimum. Din Torah. Dis-moi minimum. Khumra, arrête, moi je ne suis pas mahmir. Je ne suis pas mahmir, moi. Dis-moi le minimum. Donc ça veut dire que tu n'as pas développé cette relation émotionnelle où tu cherches à faire le ratson. Si je prends du plaisir avec quelqu'un, j'ai une relation émotionnelle, je fais le ratson. Alors, tu ne nourris pas ton émotionnel, il y a sinat chinam. Et midou dinem el din Torah et sinat chinam sont intimement liés. Quand il y a midou dinem el din Torah, il y a sinat chinam. Quand on fait Retzon Hashem, alors Avraham Ohavi, alors là il y a toutes les plus belles promesses, toutes les plus belles midot, toutes les plus belles midot. L'âme juive est pleine de qualités. Il faut lui donner les forces de s'exprimer. Pour lui donner les forces de s'exprimer, il faut la nourrir. Pour la nourrir, il faut avoir ce lien émotionnel avec la Torah, parce que pas émotionnel avec Hachem sans Torah, avec la Torah. Et par le biais de la Torah, alors on peut véritablement développer toute cette relation idéale et donc avoir une âme saine qui agit telle qu'elle doit agir. C'est ce qu'on doit retenir de Shua Asar B'Tammuz. Voilà. Une des choses. Déjà de l'intégrer, c'est là. Ça